Bonjour YouTube, comment ça va? Écoutez, je suis très content d'être avec vous aujourd'hui puisque ça y est, j'ai enfin reçu la GoPro Hero 9 Black. Alors je l'attendais pour tout vous dire, j'avais très envie de vous faire une vidéo dessus et enfin je l'ai. Comme d'habitude, un grand merci donc à Boulanger Besançon parce que c'est grâce à eux que j'ai la chance de pouvoir vous la présenter. Et puis attendez, c'est pas tout, j'ai plein de trucs encore, attendez. J'ai reçu aussi plein d'accessoires, que vous voyez. Que ça soit donc la grippe que vous allez voir un petit peu flexible. J'ai aussi un harnais, j'ai aussi une deuxième batterie, enfin bref. J'ai plein d'accessoires, on a plein de trucs à déballer, ça va vraiment être cool. Et puis, let's go. Et par contre, j'ai pas de couteau, nickel, et je vais chercher un couteau tout de suite. Ne bougez pas, reste ici. Et puis j'ai envie de dire, c'est parti. On va commencer à déballer, je pense, la GoPro. Alors, hop. Donc Hero 9 Black, donc pour l'instant il n'y a pas de version blanche. On a devant, et la première nouveauté qu'on voit tout de suite, c'est qu'il y a un petit écran devant, donc c'est très pratique pour le retour, vous allez le voir. Le capteur de 20 millions de pixels, on peut filmer maintenant en 5K 30 images par seconde. Et puis forcément on a tout le temps la 4K 60 qui est toujours dedans. On peut l'immerger jusqu'à 10 mètres dans l'eau, donc ça aussi c'est très cool. On peut faire aussi des lives en 1080. Et puis sinon voilà, donc là on a toutes les choses qui ont été rajoutées. De toute façon, vous inquiétez pas, je vous le dirai durant la vidéo. Derrière, on a tout simplement la GoPro avec un téléphone, puisque forcément il y a toujours une application compatible avec la GoPro. Sur le côté, on a tous les accessoires présents dans la boîte, et ça c'est pareil, vous allez le voir dans la vidéo. Et puis sinon, c'est tout. La GoPro Hero 9 qui, encore une fois, et ça c'est cool, nous vient dans un petit étui de protection avec écrit GoPro sur le côté. Ça c'est vrai que c'est très cool. Allez hop, c'est parti, on ouvre. Et on a la GoPro Hero 9 qui est juste ici, toute emballée, toute neuve. Vous le voyez, elle est magnifique. Elle est un petit peu plus grosse que les années précédentes. Bon, honnêtement, ça ne va pas changer grand chose, ça reste quand même très petit et très maniable. Mais je trouve que c'est très cool. Hop, sinon, on a aussi un câble tout simplement pour recharger, USB-C vers USB. On a aussi des petits adaptateurs, un autocollant pour mettre ça où est-ce que vous voulez, la petite vis et forcément la batterie. Et là, on a tout simplement tous les manuels d'utilisation, les garanties. Hop, on a aussi des stickers, ça c'est cool, des stickers. Et puis sinon, comment monter aussi la batterie et de ce côté-là, comment le mettre sur la grippe et sur un casque, puisque du coup, ça c'est un autocollant et ça vient se fixer n'importe où. On a une deuxième batterie, donc ça c'est cool, ça nous en fait deux. On a cette première partie qui vient se fixer du coup n'importe où, c'est ça qui est cool. Et on a cette deuxième partie qui est donc le bras flex qui vient vraiment se mettre dans toutes les positions comme vous voulez. Et donc vous fixez ça d'un côté avec la GoPro et de l'autre côté vous fixez la pince pour pouvoir du coup la fixer n'importe où. Et ça c'est un accessoire que je trouve très cool. Et donc dedans on a tout simplement trois parties, donc la vis et l'accroche, et puis forcément le harnais. Et donc on va déballer la GoPro, le meilleur moment qu'on préfère. On tire la languette et là on a la GoPro avec les écrans. Meilleur moment, hop, l'écran de devant puisque du coup il y a deux écrans comme je le disais, et évidemment l'objectif. Et maintenant on a du coup la GoPro sans protection, donc avec le petit écran juste devant. Et à l'arrière forcément on a le grand écran qui est toujours tactile, vous allez le voir. Et en dessous on a toujours cette fixation rapide qui est vraiment cool. Comme ça se fixe n'importe où. Et bien écoutez, moi je me retrouve dans plusieurs jours pour vous parler un petit peu de cette GoPro. Pour vous ça va durer juste le temps d'un cut, parce que en fait je vais faire ça dans la même vidéo. Donc vous allez voir le mois du futur dans quelques jours, pour vous dire ce que j'en ai pensé de cette GoPro, parce que du coup je vais pas mal l'essayer. Et du coup je peux parler avec le moi du futur, je peux lui poser des questions. Moi du futur, est-ce que on est en confinement? Parce que là ce soir il y a Macron qui parle, le président de la République. Est-ce qu'on est en confinement? Vas-y, montre-nous ta tête. Bah voilà, moi je sais pas, ça dépend de la tête qu'il a fait. S'il a fait une tête de... Voilà, je sais pas. Sinon, je peux te poser une autre question. Dans plusieurs jours, tu vas bien? Ça va? Ça va? Tu vis bien du coup si on est en confinement? Si on n'est pas en confinement, tu t'amuses? Ça va? Bah écoute, oui, je vais plutôt bien. Écoute, on s'adapte, du coup, on essaye de sortir juste à côté, mais écoute, il fait beau, on s'adapte, et puis toi, ça va bien? Ok, bah écoute, on se dit ça, on se rappelle, et puis on va peut-être passer à la vidéo quand même, on va peut-être faire le test.
Ouais, c'est bon? Ok. Eh ben écoutez, je vous laisse avec le Paul du futur. Et oui, merci Paul du passé, c'est tout à fait vrai, on va commencer la vidéo juste maintenant. Alors c'est pour ça que j'ai même décidé de vous la faire maintenant en marchant. Je suis juste à bout de bras avec la GoPro, et comme ça, pour vous donner une idée, je filme en 4K à 24 images par seconde. L'hyper smooth est activé, donc la stabilisation normalement est activée. Alors on va commencer tout de suite par son capteur principal, parce que là, GoPro a fait énormément de choses. GoPro a réussi à instaurer un capteur de 20 millions de pixels à l'intérieur. Le capteur 20 millions de pixels fait énormément de belles choses. Honnêtement, je peux vous dire que j'ai fait des photos de jour comme de nuit, c'est pas mauvais du tout. 20 millions de pixels, c'est largement suffisant pour ce qu'on peut faire, surtout pour une GoPro. Vous avez plein de modes disponibles, comme forcément de l'HDR. Si vous savez pas ce que c'est, je vous renvoie vers une vidéo à moi. Vous avez aussi un mode où GoPro détecte automatiquement ce qu'il faudra faire pour que la photo soit belle. Enfin bref, je peux vous assurer, vous le voyez à l'image, les photos sont quand même assez belles. Pour ce qui est de la vidéo maintenant, et là GoPro je trouve a fait vraiment fort. On a tout le temps de la 4K 60, toujours et encore, et vraiment c'est un régal de l'utiliser. Mais vous avez, c'est la grande innovation de cette GoPro, vous avez de la 5K 30 images par seconde. Je trouve que c'est plutôt joli. Sur la 5K 30 images par seconde, l'hyper smooth est disponible. Et ça c'est cool GoPro d'avoir mis, parce qu'ils auraient pu juste la brider pour certains modes. Ils l'ont mis quand même sur la 5K 30 images par seconde. Donc c'est cool, merci GoPro encore une fois de l'avoir mis cette stabilisation sur de la 5K. Et vous pouvez faire aussi en 1080 240 images par seconde. Donc ça veut dire faire un ralenti jusqu'à x8. Cette caméra, cette GoPro Hero 9 est aussi immergeable jusqu'à 10 mètres. Donc 33 pieds, donc ce qui signifie que vous n'êtes pas obligé d'acheter comme on pouvait le faire sur des versions précédentes, mais acheter un boîtier à part. Là maintenant non, vous pouvez plonger directement la GoPro comme ça dedans. Vous avez toujours cette fixation intégrée qui était apparue avec la Hero 8, vraiment très pratique. Vous avez juste à déplier et vous n'êtes pas en plus obligé d'acheter une coque à côté pour pouvoir fixer n'importe quoi. Sur cette Hero 9, vous avez aussi du contrôle vocal, vous pouvez l'activer, vous pouvez le désactiver comme vous voulez, mais en tout cas ça marche plutôt bien. Moi je vous avoue que je l'ai quand même pas trop utilisé, j'ai quand même plutôt utilisé un petit peu tous les boutons qui étaient disponibles. Et la grosse particularité, vous l'avez vu et vous le voyez à l'heure d'aujourd'hui maintenant sur les plans que je vous passe, c'est que cette GoPro Hero 9 a 2 écrans. Pourquoi 2 écrans? Parce que du coup ça permet énormément de choses, comme là par exemple de me voir dans le retour. Je vois ma tête, je vois où est-ce que je filme, je vois que je suis pas comme ça hors cadre, je vois que je suis bien au milieu, bien centré. Alors ce petit écran, il n'est pas tactile contrairement à l'autre, le principal qui fait 2,3 pouces et qui lui, comme je le dis, est tactile. C'est vraiment cool. 2,3 pouces, c'est grand en plus. L'écran est un petit peu plus grand que la Hero 8. Ce qui fait, comme je disais, surtout qu'il est tactile, donc on peut choisir tous les menus qu'on veut. Et l'avoir 2 écrans, c'est vraiment très pratique, comme je vous dis, pour vlogger un petit peu comme là, pour faire ma vidéo. J'ai juste le bras tendu, et puis c'est tout. La grosse nouveauté aussi de cette GoPro Hero 9, c'est le fait que l'objectif est interchangeable. Alors vous pouvez l'enlever et le remettre. Ça permet plusieurs choses. La première chose, c'est que GoPro, du coup, permet d'acheter un autre objectif à part, qui s'appelle l'objectif Max, qui est tout simplement un ultra grand angle. Donc je trouve déjà quand même que cette GoPro a quand même un gros angle. Donc là vous le voyez pas, mais sur d'autres plans que j'ai pu faire, j'ai utilisé le grand angle et ça marche très bien. Mais surtout ça permet aussi que d'autres fabricants autres que GoPro vous proposent des filtres, que ce soit des filtres polarisants, que ce soit des filtres ND. Et vous avez la possibilité du coup de mettre ça directement sur votre GoPro. Vous avez ensuite plein de fonctionnalités, vous avez des choses pour faire des accélérés, pour faire des ralentis automatiques, vous pouvez faire du live en 1080, ça aussi c'est très appréciable. Et forcément pour alimenter tout ça, du coup il faut une batterie, et la batterie fait exactement 1720 mAh, et j'ai trouvé que honnêtement elle est plutôt bonne. J'en avais pris 2, et même pour tout vous dire, je n'ai même pas utilisé la deuxième, parce que j'étais quand même assez surpris de la batterie de cette GoPro. Je peux pas trop vous donner une idée d'ordre de grandeur, puisqu'en fait ça va dépendre de comment vous filmez. Forcément, si vous filmez en 1080 30 images par seconde, la batterie se déchargera un peu moins vite que si vous filmez en 5K et en 30 images par seconde. Cette GoPro Hero 9 aussi a très peu de boutons, c'est peut-être anodin mais je souligne quand même. On n'a que 2 boutons, on a le bouton allumage et qui permet aussi de switcher entre les différents modes, sachant qu'il y a 3 modes disponibles. Vous avez le mode photo, vidéo et accéléré. Et le deuxième bouton du coup c'est le bouton d'obturateur qui se trouve juste au-dessus, et du coup ce bouton vous permet donc d'actionner
que ça soit la photo, la vidéo ou tous vos modes prédéfinis. Vous appuyez dessus et ça lance tout ce que vous voulez. Et donc vous le voyez depuis le début, donc là je me promène, je fais en même temps, je parle et normalement donc c'est stabilisé et donc c'est l'Hypersmooth 3.0. Pour ceux qui ne savent pas, c'est un logiciel qui améliore la stabilité et qui marche même plutôt bien. La première fois que c'est sorti, c'était sur la GoPro Hero 7 si je ne dis pas de bêtises, et déjà à l'époque ça marchait bien et là ça a encore été amélioré. Vous voyez là, si je commence à courir à bout de bras, globalement vous voyez que ça reste plutôt stable. Il y a juste mes cheveux qui partent en cacahuète, mais à part ça, là j'ai beau courir dans tous les sens, à droite, à gauche. Là plutôt la stabilisation est même très bonne et vous le voyez sur d'autres plans que j'ai pu faire. J'étais en trottinette électrique à 25 km/h sur des graviers, donc ça bougeait beaucoup et honnêtement vous voyez la différence entre stabilisé et non stabilisé, c'est quand même assez flagrant. Et maintenant pour finir, on va parler un petit peu du prix de cette GoPro Hero 9. Je suis assez content dans un point, c'est qu'elle n'a pas dépassé la barre des 500 €. Elle aurait pu et je suis content puisque du coup la GoPro Hero 9 vous est proposée à partir de 479 € précisément, ce qu'elle vaut je pense à l'heure d'aujourd'hui. C'est quand même une belle GoPro, elle peut faire de magnifiques choses, la batterie est mieux, il y a 2 écrans, vous pouvez filmer en 5K, faire des photos en 20 millions de pixels, immergeable avec une attache, enfin bref, je vais pas vous redire tout ce que j'ai dit dans la vidéo, mais je trouve quand même que globalement elle est plutôt bonne pour ce qu'elle propose et les 479 € sont plutôt assez légitimes. Et bien écoutez, on arrive à la fin de la vidéo et puis écoutez, on se redit à la très prochainement pour d'autres vidéos, pour d'autres téléphones qui devraient arriver. Je sais que je vous en parle depuis un bout de temps mais ça a été compliqué de les avoir, je parle notamment des iPhone 12, mais bref, ça devrait arriver donc restez ici, restez sur la chaîne, abonnez-vous si ce n'est toujours pas fait, le petit pouce bleu, le commentaire, ça me fait énormément plaisir et c'est grâce à ça, c'est grâce à vous aussi que j'ai la possibilité par exemple de vous présenter la GoPro Hero 9 et de vous présenter les iPhone 12, les Note 20, etc. Donc vraiment, ça m'aide énormément si vous le faites parce que vous c'est peut-être anodin mais pour moi ça m'aide énormément à vous présenter ces produits pour vous, c'est vraiment hyper cool. Et bien écoutez, c'était Paul, on se retrouve très prochainement, à la prochaine.